Jour 174 pour être copywriter en moins de 6 mois. Et là actuellement il est 3h30 du matin et j'ai bossé toute la journée, je suis KO, je suis KO. Demain à 11h j'ai un call avec mon coach de vente pour qu'on revoie mon avatar client, ma cible, pour revoir un peu ma stratégie pour acquérir des clients, de prospection, etc. J'ai un peu de retard par rapport à mon avatar client, j'ai travaillé dessus mais pas suffisamment à mon goût, mais j'ai dû m'arrêter de bosser là parce que vraiment c'était trop. Je fais que bosser depuis ce matin. Littéralement, ce que j'ai fait ce matin, ça a été très simple. Je me suis levé de mon lit, j'ai ouvert les volets, je suis allé sur mon PC dans mon lit et j'ai bossé. Morning routine simple. Vraiment, j'ai fait que bosser. Donc, après, en fait, en ce moment, je prends des pauses en faisant de la musique. Ça me permet de m'échapper un peu. Mais sinon, je fais que ça quoi. Et comme d'hab, je suis allé à McDo ce soir et c'était horrible, c'était horrible. Donc je sais pas si je vais tenir longtemps à McDo, parce que le salariat c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie. Mais au moins ça fait une bonne expérience parce que ça montre ce que je veux pas faire et c'est important. Donc là, je suis KO, demain je pense à réveiller à 10h pour terminer un peu le taf jusqu'à 11h, ensuite call à 11h, ensuite je mange tranquille et après je vais devoir bosser sur une mission dans l'agence de mon coach. J'avance en fait en ce moment, c'est vraiment que du copywriting en fait que je fais. Je prospecte même pas parce que vu que je suis en train de revoir ma stratégie de prospection en analysant mon avatar, c'est un peu du copywriting. Donc en fait, je fais que du copywriting, que de la psychologie humaine en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc ça fait que rentrer dans le flow dans le travail, c'est pas si difficile que ça puisque c'est quelque chose qui me passionne. Après, ça reste quand même assez c'est pas non plus ultra facile de bosser toute la journée. Euh, J'avoue que mon focus il a un peu de mal. Il a un peu de mal. Il y a des moments où je vais sur Insta et tout. C'est un peu compliqué. Le plus important de toute façon, c'est juste de ne pas lâcher. J'ai une réponse d'un follow-up. C'est quoi un follow-up? C'est tout simplement le fait de relancer ses prospects. J'ai eu un appel avec un prospect il y a plusieurs mois et bah, je l'ai relancé et il a répondu aujourd'hui. Et il m'a dit que bah, il était intéressé par mes services, mais seulement au pourcentage parce qu'il n'avait pas d'argent à investir au début. Donc bah ça c'est c'est pas forcément une opportunité de fou. Il y a plein de clients qui sont dispo au pourcentage, mais ce client-là, c'est intéressant parce qu'il a une audience sur YouTube. Et YouTube, c'est pas des abonnés, c'est des vrais abonnés YouTube. Donc il y a vraiment quelque chose à faire. C'est pas encore acté, il n'y a pas encore de contrat, il n'a pas encore booké de call. Je vais proposer de booker un call, normalement ça devrait se faire. Et comme j'arrête pas de le dire dans ce défi, pardon, comme j'arrête pas de le dire dans ce défi, il me suffit de deux clients copywriting pour vivre de mon activité. Donc là, actuellement, je suis en train de bosser pour un client et pour mon coach. Ça compte pas vraiment mon coach. Ça me rapporte de l'argent, mais on va dire que ça compte pas parce que je veux pas me dire libre alors que je dépends de mon coach, tu vois. Je veux mes propres clients. Donc on va dire que si mon coach compte pas, là j'ai un client avec qui je fais du pourcentage, avec qui ça fait plusieurs mois que je suis en train de bosser et une bonne relation de confiance. Et si du coup, comme je te l'ai dit, le client là à qui j'ai fait un follow-up, bah, tout se passe bien, bah, c'est mon deuxième client tranquillement. Et certes, c'est du pourcentage, mais si la mission se passe bien, bah, je touche un pourcentage tous les mois. Donc ça me fait deux clients, quoi. Il suffit que je fasse du long terme avec eux et c'est bon. Maintenant, je vois toujours ma. Il faut toujours que je sois prêt à acquérir de nouveaux clients. Mais je suis assez confiant là-dessus. Il suffit que ma stratégie d'acquisition soit bien. Parce que mon niveau de vente, en fait, m'a évolué grâce à mon coach de vente. Donc là, voilà, je débite un peu la situation. Je suis KO, hein, je suis KO. Je t'avoue que mon rythme est un peu dangereux en ce moment. Pourquoi? Parce que je prends très peu de repos. J'en prends quand même. Je prends quand même un peu du temps off. Je fais de la musique. J'en prends un peu. Mais disons que je force un peu, quoi. Donc après, j'ai entendu dire quelque chose. J'ai vu ça sur le réseau l'autre fois. Apparemment, quand on est en burn-out, c'est pas parce qu'on travaille trop, mais c'est parce qu'on n'est pas aligné avec ce qu'on fait. Et bah, j'aimerais te laisser là-dessus. N'hésite pas à répondre dans les commentaires. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses tout simplement. Parce que
moi personnellement, je pense pas être de cet avis. Je pense que on peut être en burn-out alors qu'on est aligné avec ce qu'on fait. Mais peut-être que je me trompe. Donc je te laisse sur ce débat. Et sur ce, moi je vais aller dormir parce qu'il est 3 heures et quelques. Et demain, on se lève. Let's go, mec.